Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur les sections de pavé droit, c'est-à-dire des parallélépipèdes rectangles. Ici, donc A, B, C, D, E, F, G, H, et on va couper ça successivement par 4 plans. J'ai ici indiqué 3 points, I, J, K, et particularité de cet exercice, le point J est sur la face A, B, C, D, la face du dessous. Voilà, donc premier, on va aller vraiment dans l'ordre, on pourra prendre A, J, H. Je vous rappelle le principe, une section, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a ici un solide, ici un pavé, et on doit déterminer en fait tous les points d'un certain plan qui sont à l'intérieur de ce cube. Ça va dessiner sur les faces des segments, et en reliant ces segments, vous faites apparaître un polygone, et l'intérieur de ce polygone s'appelle la section par le plan. Donc ici, on va d'abord couper en fait le cube par le plan AJH. Donc AJH, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, ce plan AJH, il contient le segment AJ, il contient le segment AH, et il contient le segment HJ. Problème, ces trois segments sont à l'intérieur de la section. Notre objectif, c'est de déterminer les bords. Alors l'un des trois, deux parmi ces trois ici sont déjà des bords. Ce qu'on peut remarquer, c'est que AJ va être à l'extérieur puisqu'il est sur la face ABCD. Ensuite, le deuxième, AH, lui aussi va être entièrement sur un bord ça relie ici A et H. Donc déjà, ce trait ici, il apparaîtra sur la section. Pour le segment AJ, il va falloir le prolonger un petit peu parce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça en plein milieu. Ici, on va poursuivre le segment AJ jusqu'à couper le bord de la face concernée, ici la face ABCD. Et donc, vous avez ici un point qui est intéressant. Ce point, il a deux particularités. Premièrement, il est sur la droite AJ, donc il est sur notre plan de coupe, le plan A, ici, JH. Deuxièmement, ce point que j'appellerai ici M, il a une deuxième particularité, il est sur la face DCGH. Donc vous avez trouvé ici déjà un point d'intersection entre notre plan de coupe et la face du derrière. Deuxième point qui est sur la face de derrière, le point H. Donc le point H et le point M sont sur la face du fond, donc tout le segment HM y est aussi. Donc on peut relier. Voilà. Donc vous avez déjà un trait, deux traits de coupe, trois. On a fermé, donc vous n'avez aucune possibilité de couper les autres. Donc voilà, la section, c'est tout ce triangle ici. Et ce triangle ne coupe que trois faces de notre solide. La face ici de côté, la face du dessous et la face de derrière. On illustre tout de suite ceci avec ici GeoGebra. On illustre ça tout de suite. Je vais tracer le plan AJH. Donc A, J et H. Alors là, vous ne voyez pas très bien. C'est vraiment pas représentatif quand on fait comme ceci parce que vous voyez, si je tourne, on ne voit pas très bien l'intersection. Donc, je vais demander à l'ordinateur de faire la section. Ici, j'indique, donc section, c'est ici, intersection de la surface qui est là avec déjà ma face du dessus. Alors, est-ce qu'il y en a ou pas? Je crois qu'il n'y en a pas, donc vous voyez, rien ne va se passer. Donc on va faire point par point. Donc ici, je vais d'abord donc relier A et H. Deuxième étape, je prolonge AJ. Donc là, j'ai besoin de l'outil demi-droite. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette intersection ici. Et après, je n'ai plus qu'à relier avec un segment. Ici, ceci, voilà. Après, si vous voulez, on peut le mettre bien en évidence en créant ici un polygone. Et voilà. Donc après, si vous voulez, vous effacez cette droite, pas comme ceci, et voilà. Vous n'avez plus qu'à tourner. Vous voyez, on a bien ce triangle qui est inclus dans le plan, on voit bien comme ça. De ce côté, il s'arrête bien là, de ce côté aussi, et en bas aussi. Donc vous avez vraiment une jolie vue de cette coupe. Donc j'espère que vous avez bien compris. L'idée dans ce premier exemple, c'est de prolonger tout simplement AJ. Donc, et de tracer AH. Donc la première étape à chaque fois, c'est de regarder si on a deux points sur une même face de notre solide. Ici, A et J étaient sur la même face, donc j'ai eu le droit de le prolonger. Parce que je savais qu'en le prolongeant, je restais dans mon plan de coupe ici rouge. Deuxième plan, le plan JCH. Donc comme habituellement, on regarde d'abord sur notre dessin
ici, on relie comme ça rapidement. On n'est pas obligé, mais ça donne... Pardon, ça c'est CK, donc JC. Première remarque, J et C sont sur la face du dessous ABC. Et donc, tout ce segment sera sur le plan de coupe. Et même, vous pouvez le prolonger. Et on va arriver par ici. Voilà, vous avez déjà un point qui est important ici. Parce que ce point, il va être dans notre plan de coupe. Donc, JCH. Alors, je vais quand même relier ici H et J. Alors, ce qu'on peut dire sur H et J, c'est que c'est un segment qui est à l'intérieur. Donc, il ne va pas apparaître sur les bords. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est les bords. C'est pour ça que j'ai été ici jusqu'au bord, parce que ce point, il va être sur un des segments, et grâce au fait qu'il est sur la face ADH, on peut relier H ici et ce segment. On a donc déjà un point qui est très important, un segment ici qui est sur la face du côté. Ensuite, que faire de ça? Eh bien, on regarde la face du fond. Eh bien, on a le même problème que tout à l'heure, enfin le même, en même temps, c'est pas un problème, c'est plutôt positif parce qu'on a H qui est dans notre plan de coupe et on a C. Donc tout le segment HC va être la coupe sur le plan du fond DCGH. Eh bien, on a fermé notre triangle. Ici, on a encore un triangle. Donc ce triangle, c'est ici la coupe qu'on cherchait. C'est donc ce qu'on appelle la section du plan JCH. Et on a un triangle, on vérifie. Passons à GeoGebra. Je prolonge tout de suite la droite CJ. Ici, donc il faut bien cliquer, voilà. Là voilà cette droite, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est cette intersection ici. Cette intersection, hein, elle est particulière, j'ai déjà dit, elle est sur le sol, elle est sur le côté gauche, donc vous pouvez relier ceci. Alors je ne suis pas obligé de relier avec une demi-droite, ça sera mieux avec un segment. Voilà, donc j'efface d'abord la droite, je relie avec un segment, voilà. Premier trait de coupe de gauche, en bas c'est jusque là, et à gauche c'est ici. Je le mets bien en évidence. Voilà. Oui, très simple. Et voilà. L'intérêt, je vous montre un petit peu ce que ça donne en coupe. Et voilà votre plan et la coupe. Vous voyez, donc, quand on le met horizontalement, vous voyez l'autre segment du bas est comme ceci. À gauche, eh bien, on s'appuie sur le mur. Et pareil de chaque côté. Voilà, donc deux exemples de sections en forme de triangle. On peut très bien avoir des sections différentes. Tout dépend de la position des points. On verra ça ultérieurement, mais on peut trouver jusqu'à 6 côtés. Hein. Un polygone à 6 côtés au maximum. Ici, c'est 3 côtés, c'est le minimum, voire 4, 5 ou 6. On passe maintenant au plan IJK. Alors là, IJ, bon, ben, ça sera à l'intérieur. Donc ce segment, il n'apparaîtra pas. Le segment JK, c'est pareil. Par contre, I et K sont sur la face du derrière. Donc, un segment qui est beaucoup plus intéressant, c'est IK. Voilà. Le problème, c'est qu'avec IK, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Eh bien, J étant au milieu, vous ne pouvez pas vous servir de J avec la droite IK ici, et donc vous êtes bloqué. Donc l'idée, eh bien là, elle va être importante. Et là, la vue avec GeoGebra peut vous aider à comprendre ce qui va se passer. On va tracer donc, et là on va prolonger à chaque fois les droites possibles. Donc on va prolonger, si vous voulez, IK. Alors pourquoi IK? Parce que I et K sont sur la même face, ça c'est intéressant. Donc je prolonge, voilà, je la trace cette droite, je vais la mettre en rouge pour pas mélanger tout. Voilà. Alors cette droite rouge, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est sur la face du fond, d'accord? Dans la face du fond, je vais la mettre en évidence aussi, donc c'est le plan HKD, voilà. Alors comme ceci, c'est pas très net quand on tourne, voilà, c'est beaucoup plus net. Je peux ici réduire, comme ça vous le voyez. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant? Cette droite rouge, elle est sur le plan du fond. Qui d'autre est sur le fond? Eh bien, vous voyez, la droite DC. Je la prolonge. De la même façon. Pourquoi c'est intéressant? Ça, vous devez vraiment poser la question. Pourquoi c'est intéressant quand je fais ceci? Eh bien, mes deux droites, elles se coupent sur mon dessin. Est-ce que cette intersection, elle est réelle ou pas? Parfois non. Ici, oui. Pourquoi? Parce que mes deux droites sont coplanaires. Elles sont toutes les deux dans le plan DCG. La preuve, enfin en tout cas preuve par l'image, ouais, ici on est sur le mur du fond. Donc cette intersection ici, elle est très intéressante. Parce que non seulement elle va être sur le mur du fond, hein, mais elle est sur quel autre mur? Eh bien si vous réfléchissez bien, vu qu'elle est sur la droite DC, DC c'est l'arête, donc elle
appartient à deux plans. Le plan du fond, DCG, mais aussi le plan d'en bas, le sol, DCB. Hein, que je vais tracer ici, si vous voulez le voir un petit peu mieux. Voilà, DCB, le voilà. Je vais le mettre dans une autre couleur, ici en vert. Voilà. Et vous voyez, hein, cette droite rouge, elle est à la fois dans ce plan, elle est aussi dans le plan gris, vous voyez, vert et gris, puisque c'est elle qui fait l'angle. Donc ce point que j'ai déterminé par intersection, il est à la fois sur la face grise et sur le sol en vert. Pourquoi c'est intéressant? Parce que sur le sol, on connaît déjà le point J, qui est sur notre plan de coupe. Donc on peut relier J à ce point qui est ici. Voilà. Donc ici je prends une règle, je relie ce point. La droite que j'obtiens est très intéressante, à deux titres. Alors je la mets encore en rouge, voilà. Pourquoi est-elle intéressante? Parce que cette droite ici, elle passe par J, qui est un des points du plan IJK. Mais elle passe aussi par ce point-là, ici, voilà, qui s'appelle M. Et ce point, il est sur la droite IK. Donc il est aussi dans mon plan IJK. Donc la droite rouge, elle passe par deux points du plan IJK. Elle est donc dans le plan IJK. Donc elle m'intéresse beaucoup. Et si vous regardez bien, donc ce plan IJK, il va être dessiné par ces deux droites. Les deux droites rouges. Alors l'autre, je vais la faire d'une autre couleur pour pas que vous mélangiez. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les deux droites rouges. Elles vont en fait représenter un petit peu le plan IJK. Maintenant, il faut savoir où s'arrêtent ces droites dans mon solide. Donc IK, ça s'arrête. Ça veut dire qu'ici, hein, toute la partie qui est en dehors, hein, vous pouvez l'enlever. Donc là, je vais la mettre en pointillé pour bien la mettre en évidence. Voilà. Et la même chose pour celle-ci. Donc style, pointillé. Wow. Quelles sont les parties de ces droites qui m'intéressent? Sur la face du fond, c'est tout le segment IK, que je vais mettre encore une fois en couleur pour que vous voyez très bien. Rouge, c'est très bien, voilà. Ensuite, je tourne un peu. Qu'est-ce qui m'intéresse? Deux points qui sont intéressants ici. Vous voyez les intersections de la deuxième droite avec les bords BC et AD. Ces intersections, je vais les mettre en évidence. Il y a ici, vous voyez. Donc c'est ce point-là. Est-ce qu'il ne veut pas le faire? Donc je vais mettre directement un point. Voilà, ce point qui est ici et ce point ici. Ces deux points sont à deux titres intéressants. D'abord, ils sont sur ma droite en pointillé que j'ai réussi ici à placer dans IJK. Je sais que cette droite est dans IJK. Et je sais que par exemple que le premier point parmi les deux, ce point-là, il est dans le plan IJK, mais il est aussi sur la face du côté. Donc ça, c'est très intéressant. Je peux donc relier ce point à celui-là, parce que K et ce point sont sur la face du côté. Ensuite, on va relier ce point à celui qui est en face. On obtient un deuxième trait, et après on n'a plus qu'à relier. Voilà. J'ai plus que maintenant qu'à bien mettre ce polygone ici en évidence. Et vous voyez, en tournant, alors ça... voilà. Vous voyez qu'en tournant, on a bien tout ce que j'ai dessiné qui est dans le plan ici, IJK. On voit bien que c'est plat. Voilà. Ensuite, vous avez une remarque qu'on peut faire, c'est que la droite du fond ici, cette droite-là, eh bien, elle est parallèle à celle-ci. Parce que c'est une propriété. Pourquoi? Parce que les deux plans des côtés, vous voyez, là et là sont parallèles, hein, et que ces deux segments, eh bien, ils représentent les intersections d'un même plan IJK avec deux faces parallèles, propriété du cours. Quand on a deux plans parallèles, tout plan qui coupe l'un, ici le plan IJK coupe la face du côté, va couper le plan parallèle selon une droite qui sera parallèle à la première. Donc vous avez ici deux parallèles, c'est tout à fait normal. On a ici cette fois-ci un polygone à quatre côtés, donc un quadrilatère, avec deux côtés parallèles, c'est donc un trapèze. On passe maintenant au plan JKG. Mais avant de faire ce JKG, je refais rapidement sur la feuille originale le sujet. Donc vous prenez I et K, vous les prolongez en essayant de faire ça droit. Vous prolongez de même la droite DC, vous obtenez un point ici très important, que vous allez ensuite relier au point J. Voilà.
vous prolongez cette droite, vous obtenez ici un point d'intersection que je vais appeler N. Et vous avez quasiment fini, parce que maintenant il suffit de relier I et N. Et ici, de relier ce point d'intersection, qu'on va appeler par exemple P, avec ceci. Et votre section, une fois qu'on peut effacer, si vous enlevez tout ça, vous avez ici votre section qui est apparue. Donc on a bien un quadrilatère avec un et deux côtés ici parallèles, c'est un trapèze. Le quatrième, pardon, JKG maintenant. JKG, on repère donc J, K et G. Alors, chose intéressante, ça va aller vite, G et K sont sur une même arête. Donc toute l'arête va être dans notre section. Et comme c'est une arête, elle va être au bord, donc elle va être intéressante. Ça vous donne déjà le trait de coupe sur la face du côté, BCG, et sur la face du fond, DCG. D'accord? Ensuite, intéressant, c'est le point C. On ne l'avait pas encore, mais puisque C appartient à GK, C appartient à JKG. Donc vous pouvez relier C et J. Et en le reliant, vous pouvez tout à fait le prolonger. Vous obtenez ici un point que j'appellerai le point M, qui est très important, parce qu'il est sur la face du dessous, ABC, mais aussi sur le côté, AEH. Maintenant, qu'est-ce que vous savez? Alors là, on arrive sur des choses intéressantes au niveau des théorèmes. Vous avez un théorème, on vient de l'utiliser. Quand on a deux plans parallèles, la coupe sur le premier sera parallèle à la coupe sur le second. Ça veut dire qu'ici, si je coupe le plan de côté BCG selon la droite CG, je couperai le plan du côté selon une parallèle. Donc ici, passant par M, vous pouvez très bien faire une parallèle à la droite qui est GC. Et donc vous avez un point intéressant en haut, parce que cette droite, elle va être dans le plan du côté. Et deuxième propriété, la même qu'on va utiliser, mais sur les faces du haut et les faces du sol, la coupe sur la face du haut sera parallèle à la coupe de la face du sol. Donc ici, vous pouvez tracer une droite parallèle à CA, mais passant par G. Et si vous avez bien fait votre travail, eh bien, les deux droites, enfin, la droite va relier G au point que vous avez trouvé ici, que j'appellerai N. Et la coupe, vous voyez, c'est un parallélogramme, puisqu'on a utilisé deux fois la propriété des plans parallèles. Tout de suite, on illustre avec GeoGebra. Donc, on a besoin de quoi? De mettre bien en évidence le segment ici. Voilà. On va le mettre de couleur rouge. Ensuite, on prolonge. Donc là, j'ai besoin d'une demi-droite. Je prolonge CJ. J'ai besoin de l'intersection qui est ici. Et maintenant, je n'ai plus qu'à relier avec ici. Donc, on a dit que c'était... Pardon, on a besoin de faire des parallèles. Donc, avant, je vais créer un segment ici pour bien que vous le voyez en rouge. Segment, voilà. Il est ici, alors il est caché par la demi-droite que je peux effacer si vous voulez maintenant. Voilà. Et maintenant, on fait des parallèles. Donc, on fait la parallèle à GC passant par ce point-là. Donc, j'indique la parallèle. Et voilà. Le point qui m'intéresse, il est ici. Maintenant, je trace le segment. Voilà. Je le mets en rouge, que vous le voyez bien. Et là, vous avez, donc maintenant, on peut effacer ceci. Deux façons de terminer. Soit vous reliez, c'est ce qu'on fait en général, E et G, et vous l'indiquez ici en rouge. Soit, eh bien, vous considérez le théorème qui vous dit que à gauche, le trait va être parallèle au trait qu'on a mis à droite. Et pour voir bien ça, voici. J'ai dû me tromper, bougez pas, on refait. Ici, un premier point, un deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ça ne veut pas marcher. Voilà, après avoir un petit peu cherché, j'ai réussi. Donc voilà mon plan ici. Hein. C'est celui que j'avais en plus précis. Vous voyez que vu de haut, eh bien, c'est un segment. Voilà, donc cette vidéo est terminée. L'exemple pour l'instant très simple. Je vous invite à voir l'exercice suivant que je vous présente là ici.